Il signe un contrat de fournisseur d'accès. Il a 5 jours pour signer le contrat. 25 jours d'études, 5 jours pour la signature du contrat. Conception du service par le fournisseur SVA, transmission du lien sécurisé par le fournisseur, mise en place de l'interconnexion et déploiement du service dans les 15 jours. Au total, le parcours client, c'est 45 jours. 45 jours de parcours. Donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi l'interopérabilité qui n'existait pas jusque-là. Le code USSD, par exemple, pour quelqu'un qui veut acheter une recharge rapido, il est obligé d'utiliser le code USSD de Sonatel à travers le dièse 144 dièse. Désormais, un fournisseur de services à valeur ajoutée qui offre ce service, que les demandeurs soient des clients de Orange, Tigo et Expresso, ce code ISSD va fonctionner indépendamment des réseaux. Et c'est ça l'importance. Il peut aller chez Tigo, chez Sonatel, chez Expresso, signer un contrat muni du code qu'on lui a donné. Et le code sera implémenté par les 3 opérateurs. La RTP veille à ce que le code soit implémenté par les 3 opérateurs et que le service soit disponible à travers les 3 opérateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour les tarifs, je pense que nous les avons définis. Il y a une décision. La RTP a pris une décision qui sera disponible dans les jours à venir chez tous les 3 opérateurs. Décision que nous comptons appliquer de manière rigoureuse en termes de respect des obligations des opérateurs, en termes de respect des obligations de fournisseurs de services à valeur ajoutée. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt que ceux-là qui seront tentés de bloquer la procédure se verront appliquer toute la rigueur que nous offre le Code de télécommunications en matière de sanctions. Donc, c'est pourquoi nous mettrons en ligne la décision dans laquelle vous verrez le parcours client, les obligations des uns et des autres. Je pense que dans les 2 ou 3 jours, vous verrez la décision sur le site de la RTP. Les codes malveillants. La RTP est responsable des codes que lui-même aura fournis. Quand il y a des transactions malveillantes à travers un code qui a été fourni par la RTP dont le fournisseur est clairement identifié, sa responsabilité est engagée. Cependant, pour une raison ou pour une autre, les bidouilleurs qui, pour des raisons que vous connaissez tous, quand ils sont dans une logique de faire de la fraude ou de faire des actions malveillantes, je pense que ça, c'est du ressort de la justice, de la police, de la gendarmerie. Ça échappe au périmètre de l'autorité de régulation. Nous régulons les codes USSD des opérateurs, des fournisseurs d'accès que nous avons délivrés par nos soins. Monsieur Maguette Thiam, la concertation avec les opérateurs a-t-elle été facile ou difficile? Je pense que ce n'est jamais facile avec les opérateurs quand ils savent qu'ils perdent une partie du terrain. C'est la réalité. Mais je salue la collaboration et la coopération qui a présidé à l'esprit tout le long du processus. C'est naturel. Chacun veut garder son périmètre. Mais aujourd'hui, les choses sont telles que nous sommes obligés d'ouvrir cette facilité à la concurrence. C'est une recommandation forte de l'Union internationale des télécommunications. En Afrique, nous connaissons 3 pays qui l'ont déjà fait.
c'est l'Afrique du Sud, c'est le Ghana et le Kenya. En Afrique francophone, il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire est en train de le faire. Parfois, c'est les opérateurs qui freinent avec les 4 fers. C'est irréversible, personne ne peut arrêter cette tendance. Mais nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant de nous avoir permis de mener à bout cette démarche qui fera du Sénégal le premier pays d'Afrique francophone à avoir mis en place l'accessibilité du code ISST à tous les acteurs non opérateurs de téléphonie mobile. Les tarifs, je peux vous en donner. Les opérateurs, en termes de frais d'accès, c'était 1 million. 1 million de frais d'accès. Nous avons discuté avec eux. Sonatel a accepté de passer à 500 000. Les 2 autres opérateurs, Tigo et Expresso, sont à 350 000 francs. La concurrence, elle sert à ça. On est passé de 1 million à 500 000 et à 350 000. Pour les frais de transaction par session, parce que les frais se payent par transaction et par session. Nous nous sommes inspirés du benchmark international et nous avons mis des tarifs avec des paliers différents. Ce qui fait que quand quelqu'un est au-dessus de 500 000 transactions, il paye 20 francs par session, par transaction. Le bench nous permet de dire que nous avons des tarifs les plus intéressants. L'autre élément, c'est la maintenance, les frais de maintenance. Les frais de maintenance, notre bench nous renseigne que les 3 pays que j'ai cités tout à l'heure, le Kenya est à 3 193 752, l'Ouganda, j'ai oublié de le mentionner, est à 3 692, le Ghana est à 3 712. Nous sommes à 500 000 francs le mois. L'année du mois, nous sommes à 500 000. Donc nous avons bien négocié, bien discuté avec les opérateurs pour arriver à ces prix-là. Je considère que sur le plan tarifaire, je pense que c'est intéressant. Les opérateurs vont bientôt démarrer, les fournisseurs d'accès à Internet. Nous en avons déjà au Sénégal, je ne dirais pas en pléthore, parce que c'est heureux d'avoir toujours des fournisseurs d'accès aux services, de fournisseurs de services à valeur ajoutée. Mais ils sont nombreux. Ce matin, j'ai signé 2 ou 3 décisions ce matin pour donner droit à des structures de devenir des fournisseurs de services à valeur ajoutée. Et ça, tous les jours, nous le faisons. Monsieur Sen, date et tarif. Vous avez eu la réponse. La date, c'est ici et maintenant. Nous avons lancé. Nous allons mettre à la disposition des opérateurs pour qu'ils puissent prendre connaissance. Ils ont participé à l'élaboration du document, à l'élaboration de la décision. Ils ont déjà même la décision chez eux. Ils ont déjà, parce qu'ils ont participé à l'élaboration de la décision, que nous avons formalisée et signée. Cette décision sera mise à la disposition des opérateurs et sera mise en ligne pour que les fournisseurs d'accès à Internet puissent prendre connaissance des obligations, mais également du parcours client. Ça, c'est Madame Sen, je pense, qui avait posé cette question-là. Monsieur Anne, pour les remerciements, merci beaucoup. Je pense qu'on est là pour ça. On est là pour faire en sorte que la concurrence soit saine, que les services soient accessibles pour le grand bonheur de nos concitoyens consommateurs. Monsieur Sertigan Sek, la première question, c'est la procédure. J'ai répondu.
La procédure, elle est disponible. Elle décrit bien entendu les obligations et le parcours en termes de délai et en termes de chronologie. Le seul point d'entrée, c'est l'ARTP, désormais. Désormais, le seul point d'entrée, c'est l'ARTP. Les opérateurs sont soumis désormais à passer par l'ARTP aussi. Parce qu'il n'y a que l'autorité de régulation qui délivre les codes USSD. Nous voulons harmoniser, nous voulons faire en sorte que le code USSD soit normalisé, connu sur le format que nous avons choisi. Le canal vers lequel les opérateurs vont se connecter, j'ai aussi répondu quels sont les types de protocoles qui vont être mis en place entre le gateway et l'opérateur. Voilà, je pense que pour résumer, vous verrez qu'avec cette innovation, on va booster l'inclusion numérique, l'inclusion financière au Sénégal. Ceux qui voulaient aujourd'hui faire du paiement, du service de paiement, mobile money, les banques qui veulent offrir à leurs clients la possibilité de consulter leur compte et énormément de choses qui peuvent être faites une fois qu'on a libéralisé, je dis bien une fois qu'on a ouvert et l'accès des codes USSD à l'ensemble des fournisseurs de services à valeur ajoutée. Et nous comptons sur vous, nous comptons sur la vigilance aussi des associations des consommateurs, nous comptons sur les opérateurs pour le respect scrupuleux de ce que nous avons retenu et engagé. Nous comptons également sur les fournisseurs d'accès à Internet pour faire du service à valeur ajoutée un levier de croissance économique et sociale pour le Sénégal. Je vous remercie.